La géographie, le changement climatique, des cycles, c'est la règle de 3 de Frédéric Ferrer. Étudiant en géographie, il crée sa compagnie de théâtre. Né en 1967 à Lyon, spécialisé en climatologie et en géomorphologie, il obtient l'agrégation de géo à l'âge de 24 ans. Il enseigne quelques années et un jour, lors d'une conférence scientifique à Bruxelles, il écoute un chercheur qui ne parvient pas à condenser toutes ses connaissances en un court laps de temps. Il a commencé à parler avec une urgence qui témoignait d'une passion et d'un héroïsme sidérant. Dès lors, j'ai su que je voulais mettre en scène la transmission du savoir. En 2005, Frédéric Ferrer considère que le changement climatique lui apporte tous les sujets nécessaires pour questionner le monde. Avec sa compagnie Vertical Détour, il monte le spectacle Mauvais Temps qui met en scène un conférencier et plusieurs comédiens. D'autres pièces réunies sous l'intitulé Les Chroniques du réchauffement sont ensuite créées. Kyoto Forever, Comment j'ai appris à ne plus m'en faire et à aimer le réchauffement climatique, ou encore Tsunami Pigyalik sur l'ours polaire. This is actually a continent covered with ice. En réalité, c'est un continent recouvert de glace. And there are no polar bears here. Il n'y a pas d'ours polaires ici. Polar bears are not bipolar. Les ours polaires ne sont pas bipolaires. Ces créations théâtrales fonctionnent par cycle. Les pièces du cycle Borderlines Investigations interrogent les frontières et les limites du monde. Celle de Atlas de l'Anthropocène constitue un recueil de cartographie des bouleversements planétaires. Dans Le Problème lapin, par exemple, Frédéric Ferrer se penche sur ce que les lapins et leur évolution peuvent nous apprendre. Pour dater leur découverte, que ce soit des ossements ou bien des vestiges, plus c'est profond, plus c'est vieux. Dans la couche géologique, ouais. Mais comme le lapin, il creuse. Un lapin, il peut très bien mourir 10 000 ans avant d'être né. Désormais, dans Olympicorama, il s'intéresse à différentes disciplines olympiques, comme le saut en hauteur. C'est la petite antilope qui monte. Parce que c'est ça aussi qu'il faut regarder, c'est le rapport taille-hauteur. C'est-à-dire que c'est 50 cm et elle saute 7,50 m. Pour résumer sa démarche, il déclare « Je travaille sur des questions actuelles liées à notre modernité, aux politiques, en les traitant de manière artistique et en regardant le monde avec distance et décalage. » Pour résumer, Frédéric Ferrer, ça serait comme des TEDx dopés au gaz hilarant au spectacle. Un peu. Oui, peut-être, mais la différence du TEDx, où il y a c'est plus long. Où il y a un texte, c'est de l'impro pur. Il n'y a pas de texte, voilà. Mais il y a pourtant un socle scientifique certain, quoi. Oui, c'est des enquêtes qui sont faites, des enquêtes qui m'emmènent à rencontrer et toute l'équipe des scientifiques, des chercheurs, des spécialistes des questions auxquelles on s'intéresse, mais aussi des agriculteurs, des éleveurs de lapins, et à mener l'enquête et ensuite à en faire une conférence qui soit, je vous vois avec vos lapins. C'est pas des lapins, c'est des canards. Des canards, pardon. Une conférence qui soit la moins, voilà, pour laquelle il n'y a pas de texte pour qu'on reste dans un improvisez pas tout quand même. Pardon. Vous improvisez pas tout quand même. On a le PowerPoint, on a les mais images. Après, c'est pas le même spectacle si on vient 2 soirs de suite. Non, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on va dire, mais on ne sait pas comment on va le dire, en fait. Voilà, on ne sait pas comment on va le dire. De manière à ce que ça reste en permanence vivant. Le canard n'est pas là par hasard. Le canard a été une sorte d'épiphanie. Vous avez eu vent il y a des années d'une expérience de la NASA au Groenland avec des canards jaunes en plastique. Ceux-là. Oui, exactement. Ah, c'était pas ceux-là. C'était pas tout à fait ceux-là. Non, parce qu'on les a pas retrouvés, ceux qui ont été jetés dans un. On vous l'a pas dit, c'est peut-être. Donc ils ont été jetés dans un glacier du Groenland, en effet, et ça a été le début. Et la NASA les a perdus. C'était pour tenter d'expliquer le glissement rapide de la glace sur le substratum rocheux. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails scientifiques de l'expérience, mais bon, la NASA s'attendait à retrouver les canards, elle les a jamais retrouvés, et donc elle a lancé un appel à les chercher. Et je suis parti les chercher et je les ai pas retrouvés. Au Groenland. Voilà. Olympicorama. Oui. À propos des Jeux Olympiques, les prochains, qui ont lieu en 2024 en France, il y a 306 épreuves. Vous avez choisi de n'en traiter qu'une vingtaine, n'est-ce pas ? Oui, même encore moins. Encore moins. Oui. Notamment, vous vous êtes concentré sur l'origine du 400 mètres, qui donne lieu à quelque chose d'absolument délectable. On va regarder un extrait. Alors, il faut un tout petit peu contextualiser. Selon vous, l'origine du 400 mètres, et selon quelques paléontologues, ça remonterait aux australopithèques qui avaient besoin de trouver des protéines, notamment des charognes. On regarde l'extrait, on en parle après ? Frédéric Ferrer. Il fallait être sûr de trouver la charogne à chaque fois. Et donc, pour trouver la charogne sûrement à chaque fois, comment faire ? Parce qu'une charogne, quand elle est... je ne voulais pas mettre de charogne parce que... donc j'ai mis une entrecôte, mais ça veut dire... ça veut dire la charogne. Donc le problème de la charogne, si on veut faire une politique active de recherche de la charogne, le problème c'est que la charogne, on ne la voit pas, on ne sait pas où elle est. Pourquoi on ne sait pas où elle est ? Parce qu'on est dans la savane et qu'on ne va pas la voir puisqu'elle est couchée. Oui. Non, rien. Non, mais ce qui est fou, c'est que vous êtes
bourré de curiosité, vous êtes frénétiquement curieux des faits scientifiques et vous avez l'air inquiet en même temps. Ah bon? Oui. Oui, je suis inquiet. Oui, je suis inquiet comme tout le monde de l'évolution du monde. Notamment du dérèglement climatique et de l'évolution Oui, voilà. du monde, c'est ça? Donc, et même si j'en joue de manière, même si je le traite de manière absurde. L'inquiétude, elle est là. Après, je n'ai pas envie de mettre en jeu cette inquiétude. J'ai envie vraiment de la décaler le plus possible, de manière à regarder ce que je disais tout à l'heure, autrement ces choses-là, et de manière à les... Oui, à les regarder, de manière aussi à faire des liens auxquels on pourrait ne pas s'attendre. Oui. Et qui vont mettre en jeu des... Mais avec l'absurde et l'humour, il n'y a pas un risque de relativiser l'objet, justement, de votre propos? Moi, je ne pense... En fait, le monde est tellement absurde. En fait, ce que nous vivons est tellement absurde par moment, quels que soient les niveaux de regard qu'on peut porter sur énormément de choses, qu'il me semble qu'il faudrait une dose d'absurdité monumentale pour tenter de dire une part de cette absurdité du monde. Alors, Frédéric Ferrer, on va évoquer avec vous et avec Nadia une forme de climato-scepticisme qui s'exprime de plus en plus sur les réseaux sociaux. Oui, qui n'est pas mort et qui a même repris des couleurs. C'est la conclusion un peu déprimante d'un rapport de l'Institut des systèmes complexes du CNRS. Il a été publié hier. Il fait le portrait de cette communauté climato-dénialiste qui sévit sur Twitter, notamment réseau social. Ce sont donc ces comptes qui minimisent ou qui nient carrément le réchauffement climatique. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, tiennent dans le même temps un discours anti-vaccin ou plus largement anti-science. C'est le volume de ces discours-là qui interrogent et qui inquiètent. Ils représentent 30% des comptes qui parlent d'environnement en ligne, de manière générale. Certains d'entre eux ont plus de 300 000 abonnés. C'est bien plus que n'importe quel expert du GIEC, par exemple. C'est évidemment une force de frappe considérable. Est-ce que vous arrivez à vous dire que vous rivalisez, que vous parvenez à rivaliser contre ça, notamment auprès d'un public jeune? Alors, vous n'êtes pas du tout sur le même terrain. Vous êtes sur scène, vous n'êtes pas sur Internet. Écoutez, je pense que je rivalise pas en termes de réseaux sociaux avec les climato-sceptiques. Mais j'ai voulu aborder cette question-là. Après avoir vu une fois, justement, j'avais vu un débat entre Valérie Masson-Delmotte et du GIEC, et Claude Allègre, qui a été un vrai climato-sceptique. Voilà, je me rappelle, c'était à 22h un soir dans un café à Villeneuve-les-Avignon. J'étais en résidence sur un autre projet. Ouais. Et je les vois se polémiquer autour de la figure d'Éric le Rouge, le chef viking, vers l'an 1000 au Groenland, qui a donné son nom à cette terre qu'il a appelée Greenland, donc terre verte, ce qui pose problème. Interpelle. Eh ben oui, parce que c'est pas vert du tout. Et Claude Allègre de dire, c'était vert au Moyen Âge. Donc si c'était vert, c'est qu'il faisait beaucoup plus chaud. Et s'il faisait beaucoup plus chaud, or les Vikings n'émettaient pas de dioxyde de carbone. Donc le changement climatique était d'origine naturelle. Donc pourquoi il serait d'origine naturelle à cette époque-là et pas aujourd'hui? Et anthropique aujourd'hui, c'est ça. Et ça devient vertigineux. Et donc moi j'ai fait une conférence pour tenter de savoir qui avait raison. Vous évoquez Valérie Masson-Delmotte. Oui. Vous travaillez beaucoup avec des scientifiques. Oui. Qui interviennent lors de vos spectacles et qui interviennent en amont ou sur scène. Oui, exactement. Et d'ailleurs, Valérie Masson-Delmotte, elle est dans ma première conférence à La Recherche des canards perdus. Est-ce que, à travers ces conférences à la fois loufoques et excessivement argumentées, quoique fondées sur l'improvisation, vous l'avez expliqué, vous avez la volonté peut-être de redonner foi dans la science et puis de vulgariser, peut-être de déclencher des vocations de scientifiques, de géographes, qui sait, puisque vous êtes géographe, vous êtes agrégé de géographie, Frédéric Ferrer. Oui, alors non, j'ai pas une volonté d'emmener derrière moi, de faire naître des vocations. Oui, des vocations. En revanche, j'ai vraiment, non, vraiment, moi, ce que je cherche, c'est à regarder le présent et à tenter de jouer avec les signes du présent. Je prends toujours l'exemple du docteur Folamour de Stanley Kubrick. J'allais vous en parler. Voilà, c'est une manière, ou même Charlie Chaplin avec les temps modernes, c'est une manière de jouer avec le temps présent et de jouer avec les signaux qui sont envoyés par la modernité de ceux qui créent au moment où ils créent. Vous ne viendrez jamais à la tragédie, vous ne jouerez jamais Macbeth, puisque ça a été un de vos grands fantasmes, paraît-il. Ben oui, mais je l'ai quand même mis en scène parce que j'ai dirigé pendant 10 ans un lieu dans un hôpital psychiatrique à Villévrard, et j'ai créé Macbeth avec des patients de l'hôpital pendant un mois.
où on a toute l'équipe, toute la compagnie, on a fabriqué Macbeth autour du banquet et autour de la folie de Macbeth. Merci Frédéric Ferrer, humaniste, absurdiste. Alors, Olympicorama, mais aussi Le Lapin, ça ce sera en janvier 2024 au Théâtre du Rond-Point. Une quantité de spectacles et de cycles. Je ne vais pas donner toutes les dates, il y en a beaucoup en France en ce moment et à venir au printemps. On peut retrouver toutes les dates sur votre site, le site de votre compagnie, plutôt verticaldetour.fr.